Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Tu es rédacteur en chef de la revue internationale de la Croix-Rouge. Cette revue va fêter cette année 150 ans. Est-ce que tu peux nous présenter cette revue? Qu'est-ce que c'est? J'imagine qu'il y a d'autres revues qui parlent de droit. Quelle est sa spécificité? Alors c'est sans doute la plus ancienne revue au monde qui traite de l'action humanitaire, du droit humanitaire. On a une approche assez unique parce qu'on aborde ça pas seulement sous l'angle d'une seule discipline. C'est pas une revue juridique seulement, ou une revue qui parle des réponses humanitaires. C'est une revue qui mêle en fait trois dimensions. On s'intéresse à des problèmes humanitaires contemporains. On s'intéresse à la réponse à ces problèmes par l'action humanitaire, avec les défis que ça pose pour nos principes, pour l'accès. Et puis on s'intéresse aussi à la réponse juridique, au droit, et comment le droit doit être interprété au vu des réalités qui évoluent. Donc c'est une revue qui est assez complète, qui paraît 3 fois par an et qui est traduite en 5 langues. Et maintenant, à voir un peu les 150 ans de cette revue, parce que la guerre a quand même énormément évolué en plus d'un siècle, est-ce qu'on mesure comment la revue a accompagné un peu les changements? Est-ce que parfois il y avait un peu des temps de retard, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop comment s'adapter de façon à la fois dans l'action humanitaire ou comment interpréter le droit au vu de grandes révolutions de guerre? Je pense bien sûr les guerres de décolonisation ont quand même changé beaucoup, le fait qu'il y ait de plus en plus de guerres internes. Comment est-ce que la revue a pu réussir, peut-être parfois avec un temps de retard, accompagner toutes ces évolutions à la fois technologiques et dans la nature des conflits? Alors c'est une super question et c'est pour ça qu'on est très heureux de célébrer cet anniversaire parce qu'on a en fait avec la revue un aperçu sur comment à travers les époques on a perçu les problèmes humanitaires, on a voulu y répondre et comment on a progressivement élargi le champ de la réponse humanitaire. Donc en fait c'est une histoire de progrès et c'est une histoire de créativité parce qu'on voit en fait que la revue a servi de catalyste à toute une foule d'idées, d'innovations techniques, mais aussi en matière d'idées pour mieux faire l'action humanitaire. Alors au tout début, le problème principal qui est révélé par Henri Dunant dans son livre sur la bataille de Solferino, c'est qu'il faut s'occuper des blessés. Donc la revue va être un espace de créativité, beaucoup pour des médecins militaires, qui vont venir avec des inventions, parfois très très simples, comme par exemple des ambulances à cheval, des lits pour mettre dans les wagons de chemin de fer, parce que le chemin de fer se développe à l'époque, pour répondre au problème de l'acheminement des blessés du champ de bataille vers l'hôpital. D'autres vont réfléchir à comment amener l'hôpital vers le champ de bataille. Alors ils inventent des systèmes, des machines, des nouveaux systèmes médicaux pour transporter les soins vers les champs de bataille de l'époque. Et tout ça, ça vient parce qu'en fait la révolution industrielle est à l'œuvre et elle a fini par atteindre le domaine de l'armement, le domaine militaire. Et on voit les conséquences avec le nombre de morts, le nombre de blessés qui augmente. Mais c'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution des mentalités. Et en fait, ces champs de bataille, ils viennent aussi à une époque où le droit international apparaît. Et apparaît comme une solution pour régler ces problèmes entre États. Et donc on va avoir à la fois un développement de l'innovation humanitaire et à la fois, dans le domaine des idées, comment créer un droit international qui protège mieux les blessés. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de révolutions qui commencent à avoir des impacts dans la façon dont les hostilités sont conduites ou dont la guerre est menée. Je pense bien entendu à la révolution numérique, toutes les réflexions qu'il peut y avoir autour de la robotisation des armes. Est-ce que la revue aborde ces questions, va aborder ces questions? Aujourd'hui, quel est l'enjeu, un peu le défi des changements que la revue doit traiter? Alors je pense que ce qui s'est passé en 150 ans, c'est qu'on a élargi le champ de vision, on a élargi la perspective. D'une perspective qui était un peu limitée à ce sort des blessés sur le champ de bataille, on a commencé à appréhender de plus en plus d'autres problèmes. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Cette idée en fait que la technologie est une menace, qu'elle peut aboutir à des destructions encore plus grandes et qu'on doit en fait anticiper les changements. Donc je pense que ce qui a évolué, c'est peut-être qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une démarche d'anticipation. À l'époque, ils réagissent et ils vont être toujours un peu en retard d'une guerre.
leur concept de la guerre va finalement être rapidement assez anachronique. Et ils vont finalement être toujours à essayer de rattraper les évolutions de la guerre. Et c'est quelque chose auquel on va beaucoup assister au début, le premier siècle en fait, de la Croix-Rouge. C'est qu'on doit s'adapter, on n'est pas toujours en mesure d'anticiper. Aujourd'hui, on a une vision plus prospective. On essaye de penser à l'avance, à ces conséquences possibles des futures guerres. Et tout en abordant toujours des problèmes qui sont exactement les mêmes qu'il y a 150 ans. Malheureusement, la plupart des victimes aujourd'hui ne sont pas victimes de guerre cybernétique ou de robotique. La guerre reste très cruelle. Et le problème de la protection des blessés, le problème de la protection des médecins reste tout à fait identique. Alors par contre, on a peut-être plus de moyens d'appréhender ça avec différentes disciplines, une plus grande compréhension. Parfois, ça crée un sentiment de frustration aussi plus grand, parce que finalement, on a beaucoup plus de réponses aujourd'hui, mais pas toujours les moyens de les déployer. Donc, on a aussi beaucoup d'articles qui traitent de solutions pour atteindre des populations lointaines, pour s'adapter aux différentes cultures. On a une réflexion qui est beaucoup plus universelle aussi, beaucoup moins centrée sur la réalité des champs de bataille européens. Et donc, ça fait que ce qui reste constant, c'est cette perpétuelle démarche constructive. On n'est pas dans une revue qui se lamente sur les malheurs du monde ou qui se contente de décrire les problèmes, ce qui est aussi important. Mais ce qui est commun, c'est que tous nos auteurs essaient d'apporter des solutions. Alors récemment, on a conclu une édition sur la Syrie, sur le conflit en Syrie. Et moi-même, je me suis rendu à Damas pour cette édition, pour rencontrer des Syriens. On a essayé de donner beaucoup plus la parole aux Syriens eux-mêmes et pas seulement à des académiques pour cette revue. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous venaient avec des solutions, avec des espoirs. Et je pense que ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce travail, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une approche depuis les origines qui cherche à trouver des nouvelles solutions en mobilisant toutes les technologies et les connaissances à disposition. Dernière petite question, quels seront les thèmes pour ces 150 ans ? Alors, on a une édition spéciale qui traite de l'histoire de la revue et qui parle de cette évolution. Donc, c'est un sujet très intéressant parce que ça nous permet effectivement de revisiter cette longue histoire. Et puis, on pense déjà aux futurs thèmes qui vont venir. Donc, on s'intéressera à la mémoire et à la guerre, dans le même ordre d'idées. Comment la mémoire au niveau individuel peut affecter le comportement des gens, comment elle peut traumatiser. Mais aussi la mémoire des nations et comment elle peut ramener la paix ou au contraire prolonger les conflits ou en créer de nouveaux. On va s'intéresser aux conflits de longue durée, qui est la réalité auquel on est confronté aujourd'hui. Des espaces où la violence est peut-être parfois de faible intensité, mais elle ne cesse pas. Et donc on s'intéressera au destin des individus dans ces conflits, mais aussi comment le droit peut servir à sortir de ces conflits, que le respect du droit peut recréer un dialogue entre les parties, même après une longue durée. Et on s'intéresse bien sûr aux nouvelles technologies avec une prochaine édition sur toutes les relations entre le développement du domaine numérique et la guerre. Aussi bien la cyberguerre, les actions offensives, les défensives que les parties vont mener dans les conflits du futur ou les conflits actuels, mais aussi les enjeux pour l'humanitaire avec la question de la protection des données des personnes qu'on assiste, avec la question aussi de la communication et de tous les problèmes que peuvent poser les manipulations d'informations. Donc beaucoup de sujets qui sont à venir dans la revue. Merci Vincent et joyeux anniversaire. Merci.